Nous sommes avec lui aujourd'hui, Dr Serge Koukounion. Il est coach en développement personnel. Nous parlons de la procrastination, comment s'en sortir. Sinon, ce qu'il faudrait savoir d'abord, c'est que c'est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. La définition Tout à fait. de la procrastination. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Angeval, merci. Alors, on va repartir un peu en arrière. C'est vrai qu'on a échangé sur ce sujet la semaine dernière. On va peut-être revenir un peu sur les causes avant de savoir même comment en sortir. C'est quoi les causes? Oui, alors, la dernière fois, lors de l'émission, nous avons évoqué quelques causes sur lesquelles on va revenir, qui sont déjà la peur. La peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas se montrer capable de faire ce qu'on attend de nous. Donc, on peut redouter quelque chose qui va nous inciter à repousser les échéances, à repousser le moment où on est confronté à l'action, justement, que nous redoutons. Deuxième élément, il peut avoir le manque de confiance en soi. Nous n'avons pas suffisamment de croyance en notre capacité à mener à bien un projet. Donc, chaque fois, on aura tendance à remettre à demain. Il y a aussi le fait qu'on se sente déçu, de la déception, parce qu'on a déjà eu à faire certaines tentatives qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché. Je parlais hier avec un entrepreneur qui aspirait à se lancer, à avoir d'autres types de clients, des clients d'une certaine classe, mais depuis, il ne posait pas les actions qu'il fallait. Et donc, en cherchant à comprendre pourquoi est-ce qu'il retardait, pourquoi est-ce qu'il traînait le pas, il a fini par avouer que c'est parce qu'il avait été déçu à plusieurs reprises, parce que pour lui, les gens n'étaient pas prêts à payer, les gens ne mettaient pas la main à la poche, donc ça l'avait vraiment touché, ça l'avait déçu. Donc, cette déception-là peut faire qu'au lieu de poser les actions qu'on doit, on remet à demain. Il peut aussi avoir le fait qu'on ait eu certains succès avec cette habitude. Voilà, donc les années passées où les occasions antérieures nous ont donné la possibilité de faire les choses à la dernière minute et puis ça marchait. Du coup, on se dit c'est une habitude qu'on peut garder pour le reste de nos jours. Donc on aime bien cette adrénaline-là, l'excitation des dernières heures. Le stress que nous avons, on court un peu. Voilà. Et puis, on reste dans cette habitude pour ne pas en sortir, malheureusement. Habitude mauvaise. Mauvaise qui peut, bien évidemment, avoir un impact sur plusieurs aspects de notre vie. Parce que ça va jouer sur notre rapport au temps, ça va jouer sur la qualité même de notre vie. On sera toujours en train de courir pour faire les choses, le retard à la dernière minute, faire les choses à la dernière minute, et puis bâcler parfois le travail, le stress qui va s'en suivre, l'impact sur notre état de santé, sur notre bien-être, sur notre estime de soi, parce qu'on aura tout un tas de choses inachevées. Et là, bon, c'est pas bien pour notre bien-être mental. Alors, si on prend les deux extrêmes, c'est quoi le contraire de la procrastination? La diligence. Je sais que quelqu'un va dire là-bas, mais il ne faut pas le mettre à demain. Oui, mais je dirais que c'est la diligence. Oui. La diligence, il faut être diligent, passer à l'action promptement et faire les choses efficacement. Est-ce que là-bas aussi, il y a des conséquences? Dans quoi, la diligence? Oui. Est-ce qu'il y a des conséquences là? On gagne beaucoup plus à être diligent. On gagne du temps, on saisit les opportunités. Et puis, comme je l'ai dit la dernière fois dans un livre saint, il a dit que la main du diligent s'enrichit. Oui. Voilà, donc plus on évacue rapidement les choses qu'on a à faire, on a du temps pour soi-même et puis pour tous nos loisirs. Alors, question. Vous allez nous donner ici des solutions. Comment est-ce qu'on en sort? Avant de parler de comment est-ce qu'on en sort, je voudrais quand même revenir sur ce qu'il faut éviter si on a envie de sortir de la procrastination. Parce que lorsqu'on se retrouve dans la procrastination, on a tendance à se blâmer. C'est une chose à éviter. On a tendance à se dévaloriser soi-même pour dire, franchement, moi, ce n'est pas la peine, je lance toujours quelque chose, ça ne marche pas. Déjà, c'est de faire stop au blâme. Parce que plus on se blâme, plus on s'alourdit, on s'empêche de passer à l'action. La deuxième chose, c'est d'éviter d'en parler aux amis qui eux-mêmes sont dans la même situation. Parce que justement, on va voir des amis pour leur dire « Ah Joe, ça fait tel nombre de mois, je n'ai même pas encore démarré mon mémoire, je n'ai pas encore lancé tel projet que j'ai, et puis on est là. » Ces amis-là vont nous comprendre, ils vont nous offrir naturellement de la compréhension, mais la compréhension va nous maintenir dans ce confort. Oui. Donc, on ne passe pas à l'action, on reste toujours dans la même situation, on s'entoure des personnes qui vivent la même chose que nous, donc on n'en sort pas.
Donc, deux choses à arrêter, le blâme et puis en parler aux amis qui vivent la même chose. Est-ce que quand on se blâme, on est en train de se blâmer et tout, ce n'est pas dans une certaine mesure une remise en cause? Celui qui est dans la dynamique du blâme, donc de la culpabilisation, ne puise jamais en lui les ressources pour pouvoir s'en sortir. Par contre, celui qui assume la responsabilité d'une situation, il prend le pouvoir de changer les choses. Parce que qui dit culpabilité sous-entend châtiment. Oui. Mais qui dit responsabilité se donne le pouvoir d'agir. Donc quand on dit je suis responsable de ça, ça veut dire que c'est moi, je peux y faire quelque chose. Mais quand on dit je suis coupable de ça, il y a une condamnation qui est sur ma tête. Donc il est préférable de se mettre dans la posture de la responsabilité. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. J'ai la responsabilité de changer cela. Je suis responsable de cet état, ça veut dire que je peux le changer. Je peux faire ce qu'il faut pour passer à autre chose, pour ne plus être dans cette posture qui ne m'avantage pas. Donc, quand on comprend que ces deux choses sont arrêtées, il y a 6 étapes à travers lesquelles on peut passer si on a vraiment envie de sortir de la procrastination. Lesquelles? La première étape s'avère être l'étape de la décision. La décision, il y a un pouvoir immense dans la décision, parce que la décision trace la voie. Vous verrez des gens qui passent le temps à se plaindre de ce qu'ils vivent, la procrastination. Je ne passe pas à l'action, je le mets à demain, j'ai plein de projets inachevés, mais ils ne décident jamais d'en sortir. Ça me rappelle l'histoire d'un ami qui, chaque fois qu'on avait des rendez-vous, il venait en retard. Chaque fois, on avait des rendez-vous, il venait en retard, et puis quand il venait, c'était vraiment mon problème, vraiment c'est le retard. Oui. C'est ça mon problème. Bon, tu sais que c'est ton problème, mais qu'est-ce que tu as pris comme décision pour régler ça? Il n'a pas pris la décision jusqu'à ce qu'un jour, ayant l'habitude d'accompagner sa fille à l'école en retard, elle lui dit un matin, alors qu'il est en train de traîner là, « Ah papa, tu as fait, je vais arriver en retard encore, les gens vont me regarder. » Ça l'a travaillé. C'est à partir de ce jour-là qu'il a pris la décision de changer. Donc, il faut prendre la décision de devenir plus diligent. Il faut prendre la décision de devenir plus ponctuel. Il faut prendre la décision d'effectuer promptement les choses. Même s'il n'y a pas une situation comme celle de la fille et du père. On ne va pas attendre ça nécessairement. Il y a deux façons de croître. Oui. On peut croître dans la douleur ou par la décision. Oui. Voilà. Donc, il est préférable de croître en prenant la décision d'aller de l'avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième étape s'avère être la clarification de nos valeurs et de nos objectifs de vie. Qui dit valeur dit ce qui est fondamental dans la vie d'une personne. On va organiser sa vie, ses objectifs de vie en fonction de nos propres valeurs. Par exemple, si pour vous la valeur de la famille est importante, vous allez faire vos choix dans la vie en fonction de votre famille. Si pour vous la notion de liberté est importante ou la spiritualité est importante, vous allez organiser votre vie en fonction de ces éléments-là. Et quand je parle d'objectifs de vie, justement, ça nous permet de ne pas faire des choix juste parce qu'on a entendu quelqu'un parler d'un projet ou quelqu'un parler d'une opportunité qui peut être bien, ça peut être agréable, donc on se lance dans ce projet. Très souvent, les gens s'engagent sur des choses juste par mimétisme. Donc, on a vu quelqu'un qui a fait ça, oui, et on veut le faire aussi, on s'engage dans ce projet, et puis au bout d'un certain temps, on remarque que bon, ça ne nous intéresse pas vraiment. C'est comme ça qu'on accumule les projets inachevés. Donc, il faut clarifier nos propres valeurs et puis connaître nos propres objectifs avant de prétendre nous lancer dans une activité ou dans une autre. Ça nous évite de nous disperser. La troisième étape va être celle de l'identification de ses priorités. Et la notion de priorité va nous ramener à une matrice qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Eisenhower qui a été un président, 34e président américain, oui, qui est arrivé au pouvoir dans une période où il y avait beaucoup de choses à faire et il avait très peu de temps. Donc, étant général d'armée, il a mis en place un système de décision qui lui permettait d'identifier les choses importantes, les choses urgentes, les choses importantes et urgentes, importantes, non urgentes, non importantes et urgentes, non importantes et non urgentes. La plupart du temps, on perd beaucoup plus de temps dans les choses qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes. Eh oui, malheureusement. Malheureusement, on perd du temps dans ces choses qui ne sont ni importantes ni urgentes. Par exemple, passer des heures à regarder les buzz sur les réseaux sociaux, oui, ce n'est ni important ni urgent. Bien évidemment, quand on parle d'importance, c'est l'impact de la chose, son apport, la valeur que ça nous ajoute, l'impact que ça a sur nos projets, sur notre vie. Quel apport ça représente pour nous?
rien de significatif. Mais on passe plus de temps là-bas. Alors que les choses qui sont non importantes et non urgentes, si on a la possibilité, on doit les éliminer. Les choses qui sont importantes mais non urgentes doivent être planifiées. Les choses qui sont urgentes mais non importantes doivent être déléguées. Et les choses qui sont à la fois importantes et urgentes doivent être exécutées le plus rapidement possible. Quand on parle de l'urgence, bien évidemment, ça fait référence aux échéances. Oui. Voilà. Donc, l'échéance est imminente et puis l'impact est significatif. Il faut s'y atteler au plus vite et dès maintenant. C'est là qu'intervient la diligence. La diligence, tout à fait. La quatrième chose, c'est de connaître son cycle énergétique. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas vif au même moment, tout le monde n'est pas à 100% en pleine énergie tout au long de la journée. Il faut savoir à quel moment est-ce que mon énergie est au top pour pouvoir justement positionner les activités qui demandent beaucoup plus de concentration, qui demandent beaucoup plus d'attention. Quand on place une activité qui demande de l'attention à un moment où on est en baisse d'énergie, on sera improductif. On va passer plus de temps à faire la chose. Oui. On va traîner en longueur. Alors que lorsqu'on positionne une activité qui demande notre attention, notre concentration au moment où notre énergie est au top, naturellement, les choses vont vite, on est impliqué et puis on déroule notre plan d'action. Le cinquième élément... On en a 6, hein, c'est ça? Oui, on en a 6. Ok, allons-y. Le cinquième élément, ça va être de se donner des deadlines. La pression du temps, elle est importante. Vous verrez que même si on est un expert en procrastination, lorsqu'on a des deadlines, à l'approche de ces deadlines-là, quand même, on se bouge pour pouvoir faire les choses. C'est d'ailleurs pourquoi il est important d'éviter de dire « Ah, je vais réaliser telle chose », mais sans donner de date. En coaching, on a pour habitude d'amener les gens à fixer des dates. Quand vous dites « Ah, bon, j'ai l'intention de lancer telle entreprise, en tout cas, j'ai l'intention de rencontrer telle personne par rapport à ce projet », on demande toujours « Quand est-ce que tu vas le faire ?» Lorsque tu donnes une date, tu t'engages, ça t'engage. Parce qu'à partir de la date, on peut te relancer pour te dire « Mais tu avais dit à telle date, tu allais faire ça. Oui. » Et le sixième élément, ça va être l'environnement. Parce que quand on est dans un environnement de personnes motivées à passer à l'action, de personnes engagées, naturellement, cela nous incite, nous aussi, à passer à l'action. Et dans l'environnement, on a déjà parlé de mentors ici, mais il y a ces personnes qu'on tient en estime, pour qui on a de la considération, qu'on ne veut pas décevoir, qui peuvent être dans notre environnement et vers qui on peut se tourner pour prendre des engagements, pour dire « à telle date, je veux pouvoir faire telle chose ». Et parce qu'on a dit ça à ces personnes-là, on va se mettre nous-mêmes la pression pour passer à l'action. Il y a des communautés qu'on développe sur les réseaux sociaux, par exemple. J'ai des amis avec qui, lorsqu'on a envie ou on traîne sur certains projets, on annonce la date du projet. Alors qu'on n'a pas encore commencé, mais on annonce. Mais parce qu'on a annoncé publiquement et qu'on a une communauté qui nous suit, naturellement, on se bouge à cause de cette communauté-là. Il y a le fait d'avoir un coach. Avoir un coach, ça aide énormément. Comme vous? Oui, bien évidemment. Ça aide énormément à passer à l'action. Je me souviens d'un homme qui a de hautes fonctions dans l'administration en Côte d'Ivoire, mais qui aspirait à écrire un livre. Il avait ça en projet, mais il se disait toujours « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Quand nous avons commencé à travailler, au bout de 3 mois, il a sorti son livre. Parce que justement, il fixait des dates, il fixait des échéances et puis il y est allé. Il les respectait. Il les respectait justement. Savoir que j'ai rendez-vous avec un coach qui va me demander où est-ce que j'en suis. Ça met une certaine pression et on se bouge, on passe à l'action. Alors, avant de terminer, donc, il est presque l'heure. Quand on sait qu'on a un proche qui est dans cette situation et qui a du mal à en sortir, comment est-ce que nous, à côté, on l'aide? Déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Ça, c'est une notion fondamentale. Tout ce qu'on peut faire, c'est de lui suggérer de se faire aider par quelqu'un qui s'y connaît, par quelqu'un qui peut potentiellement lui tenir la main ou lui faire changer de posture. Mais j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place parce que très souvent, quand on veut pousser quelqu'un dans une direction que lui-même n'a pas envie d'embrasser, on finit par devenir un persécuteur pour lui. On finit par devenir un ennemi et puis la relation avec cette personne-là devient tendue inutilement.
Donc, le mieux, c'est de soi-même continuer à briller, continuer à exceller, continuer à être diligent et puis encourager autant que faire se peut cette personne-là à se faire aider. Alors, c'est vrai qu'on s'est beaucoup attardé sur le sujet parce que c'est important. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de situation. On remet tout à demain et après, il y a des conséquences graves et un impact très négatif sur notre quotidien, sur notre vie même. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir au final avant peut-être de passer à notre sujet la semaine prochaine? Alors, je dirais que en chaque personne se cache un procrastinateur. Oui, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est diligent à 100% sur tous les projets. Donc, si vous êtes dans cette situation, ne commencez pas à vous blâmer. Vous pouvez travailler à faire ressortir le diligent en appliquant les stratégies que nous avons mentionnées tout à l'heure. Prenez conscience que oui, j'ai un challenge, j'ai un problème, je prends la décision d'en venir à bout. Sans décision, il n'y a pas de changement. Donc, la décision est entre vos mains et avec cette décision-là, vous pourrez passer à l'action et avoir du résultat. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Dr Serge Koukouignon, rappelle qu'il est coach en développement personnel. Aujourd'hui, la procrastination, comment en sortir? Pour ceux qui ne savent pas, sachez que la procrastination, c'est une tendance à remettre au lendemain tout ce que vous avez envie de faire, qu'elle soit urgente, moins urgente, qu'elle soit importante et tout, eh bien, on remet tout à demain. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux, on est tellement focus sur le téléphone. C'est addictif, en fait. Ben oui, quand on oublie même qu'on a du travail et tout, voilà, on a des choses à faire. Et pourtant, allez, merci beaucoup à vous. Excellente journée. Merci à vous, pareil.